J'espère que vous allez bien et que vous avez bien dormi. Aujourd'hui nous sommes mercredi 19 septembre. J'allais dire juillet. Non, non. Non Sandra, c'est fini le mois de juillet, c'est fini les vacances. Donc on est le 19 septembre et il est 8h30. Tout le monde est à l'école. Les enfants ont commencé tous à 8h ce matin. Et ils finissent tous soit midi soit 1h. Donc ça va être ric-rac un petit peu cet après-midi parce que comme je vous ai dit hier, Stacy a changé ses horaires de foot et son entraînement est à 1h30. Donc le temps qu'elle rentre du collège et tout, il va pas être avant midi et demi et il faut qu'elle soit partie pour 1h10. Donc ce midi, par obligation, du coup, le menu, c'est sandwich. Les sandwichs sont déjà prêts, on les a préparés hier. C'est des sandwichs avec de la moutarde, du rôti de porc dans des petits pains aux graines de chez Lidl, avec de la salade. Voilà, et les grands ont pris la même chose, Chéri a pris la même chose parce que c'est pareil, il assiste en fait par plaisir, il aime ça, aux entraînements des enfants. Donc du coup, il vient chercher Stacy tout de suite après le travail et il va tout de suite... donc il n'a pas le temps de rentrer pour manger, donc il prend comme d'habitude c'est sandwich et du coup moi voilà, je vais pas me faire à manger pour moi tout seul, donc c'est sandwich aussi. Donc ce midi sandwich. Par contre ce soir c'est, je regarde là mais non, c'est là qu'il faut que je regarde parce que là c'est mon menu, il faut que je le change. Ce soir c'est un gratin de poireaux aux chèvres frais avec des pommes de terre et des escalopes de dinde panées. Au programme aujourd'hui côté ménage. Alors côté ménage, ma zone du jour c'est là en haut, le haut, c'est les chambres. Je fais tout le haut et je dois changer le drap des enfants. Au niveau routine, j'ai pratiquement tout fait. Il me reste l'aspirateur à passer et je pense que c'est tout. Enfin, que je regarde sur ma petite playlist, mon application Wonderlist pour celles qui ne savent pas. C'est là-dedans en fait que je note toutes mes routines et mes choses et je check en fait à chaque fois. Et ensuite, cet après-midi, il n'y aura trop rien parce que ça va être rythmé au rythme du foot. Voilà. Parce que Stacy a foot donc en début d'après-midi. On ne sait pas trop à quelle heure, comme c'est la première fois qu'elle a avec cet entraîneur-là. On ne sait pas trop jusqu'à quelle heure c'est. Alors, logiquement, c'est 1h30 jusque peut-être 3h grand max. Et Angel a foot ce soir à 18h, je pense. Je pense que c'est ça soit 18h ou 19h30. 19h. Je suis pas encore calée au niveau des rendez-vous et tout. Et en plus, comme c'est Chéri plus ou moins qui gère ça, moi je me laisse bercer. Voilà. Donc voilà. Donc on aura un petit trou entre deux. Je sais pas trop ce que Chéri voudra faire. En plus, du coup, il va pas pouvoir faire la sieste ce midi. Donc ce soir, il risque d'être fatigué. Bon, alors. Là, je vais tout de suite m'occuper de mon levain et ensuite, je vais attaquer mon ménage. Alors, au niveau du levain, l'autre a pris, donc je l'ai déjà nourri. Il avait bullé ce matin, donc il avait bien monté. J'ai repris, comme la première fois qu'on avait nourri l'autre, j'ai pris une cuillère, l'équivalent d'une cuillère à soupe et je le nourris avec 50 d'eau et 50 de farine. Là, c'est avec de la farine de seigle que je le fais. Donc, on verra. Et bon... le premier, il est toujours au même point. Hein. Il y a toujours cette base de liquide qui se met au-dessus. Il sent bon, donc je continue à le nourrir. Par contre, là, vous voyez, hein, le pot est vraiment pratiquement à la moitié. Donc, du coup, je vais m'en départir d'une partie. Et pour pas le jeter, je vais l'intégrer dans les faluches que je fais le mercredi pour Chéri le travail. Voilà. Donc, du coup, hop, je vais prendre mon bol de mon robot et je vais mettre une partie dedans. Voilà. J'ai pris le bol de mon robot, je vais mélanger déjà dans le levain et je vais y mettre du coup à peu près 300. Comme ça m'évite... Bon, je crois que je peux même mettre 400.
Alors quand c'est comme ça, que vous ajoutez du coup de la préparation de levain comme là je vais vous monter pour que je vous parle en face. Donc voilà, comme c'est comme ça que... Pardon, j'ai mis ma main devant. Donc quand c'est comme ça que je me départis d'une partie de mon levain, le levain en fait c'est 50% d'eau, 50% de farine. Donc du coup là j'ai mis 400, donc c'est comme si j'avais 200 de farine et 200 d'eau. Donc dans ma recette de faluche, je vais mettre 200 g de farine en moins et 200 g d'eau en moins. Voilà. Par contre là comme le levain n'est pas pris, je vais rajouter quand même de la levure parce qu'autrement mes faluches ne vont pas lever. Hop, je mets ça de côté, je vais m'en occuper tout de suite après. Donc du coup là je vais changer de pot, comme ça en même temps ça évite voilà, qu'il y ait de la noisissure qui se crée ou quoi, ou qu'un mauvais champignon. À chaque fois je repars sur un pot propre quand je change, quand je me départis d'une partie, ou quand je... De temps en temps en fait il faut le faire pour éviter justement qu'il y ait des mauvaises bactéries qui se mettent dans le pot et qu'on perde notre levain. Donc du coup voilà, je change de pot. Et je vais mettre du coup l'équivalent d'à peu près 100 grammes, enfin ce qui reste à mon avis. Voilà. Donc j'ai mis 100 grammes et en fait dans le pot c'est vide, hein, pratiquement, voilà, il reste pratiquement plus rien. Donc là je vais jeter le reste et je vais le nourrir du coup avec 50 grammes de farine et 50 grammes d'eau. Voilà, on mélange et comme d'habitude, on ne referme pas le pot complètement, on laisse respirer, on le met sur le côté. Bon là, je pense qu'on est au 5e jour, donc hein, on ne désespère pas. L'impatiente que je suis, comme je vous ai dit, hein, trouve toujours le temps trop long. Voilà, hop, et je mets son petit chiffon au-dessus. Et je le mets jusqu'à demain sur le côté de mon plan de travail. Maintenant ma lancée, je vais préparer les faluches pour Chéri. Alors comme je vous ai dit, il y avait 200 g de farine, enfin il y a 400 g de levain. Donc c'est comme si il y avait 200 g de farine et 200 g d'eau. Dans ma recette de faluche, il faut 600 g de farine. Donc j'enlève 200 g de farine. Donc je mets que 400 g de farine. Alors là, ça va être du coup des faluches un petit peu bis parce que notre levain est bis, enfin, et à la farine semi-complète. Donc, mais bon, c'est pas grave. Ça dérangera pas Chéri, je pense. Hop. Alors, on est à 400. Allez, encore un petit peu. C'est bon. Alors, et ensuite, je vais vous abaisser comme ça... Donc ensuite il faut 11 g de sel, donc ça je peux mettre. Il nous faut 11 g de levure déshydratée, alors comme je vous ai dit là le levain n'est pas du tout actif donc il faut la mettre. Alors toujours hein, le sel pas en contact avec la levure pour éviter que le sel tue la levure. Ensuite, il nous faut de l'eau. Alors, il faut logiquement 180 d'eau, mais nous, on a mis 200 d'eau. Donc, du coup, je rajoute pas d'eau. Et il va falloir que j'enlève aussi, du coup, il nous faut logiquement 180 de lait. Comme j'ai 20 de liquide en plus, il faut que je mette 20 ml en moins de lait. Donc, du coup, au lieu des 180 de lait, je vais mettre 160 de lait. Et là, il ne nous reste plus qu'à rajouter du coup l'huile. Donc une huile neutre, moi je mets de l'huile de tournesol ou de l'huile d'olive hein, si vous voulez. Ce qu'il y a c'est que le goût de l'huile d'olive est un peu plus prononcé. Mais bon moi je m'en rends pas vraiment compte en fait. Je crois que ça dépend de l'huile d'olive qu'on utilise. Et voilà.
Donc il y a 30 grammes d'huile d'olive, d'huile, enfin celle que vous voulez. Et il n'y a plus qu'à pétrir. Voilà. Et du coup, ben, ça nous a évité de jeter 400 grammes de levain, donc 200 grammes de farine. Bon, même si en soi, c'est pas non plus énorme au niveau prix, mais voilà, c'est bête de jeter quand on peut l'utiliser. Donc bah voilà, j'ai plus qu'à pétrir et à laisser lever du coup jusqu'à tout à l'heure. La pâte doit doubler de volume. Voilà, là mes phaluches sont faites, donc du coup j'ai entre le temps que ça pétrissait, j'ai passé mon aspirateur, donc là j'ai plus qu'à laver ma cuisine et ensuite je file en haut pour faire le haut, enlever les draps des enfants. Et, par contre leur chambre, j'ai vu que c'était bien le bins, on va dire, enfin voilà, c'est pas rangé, donc du coup je ne fais pas leur chambre, hein. Le deal à la maison c'est ta chambre est rangée, maman fait ta chambre. Si c'est pas rangé, je ne la fais pas. Parce que là franchement, il y a des trucs par terre et tout, je dois m'amuser à tout soulever et tout. Il y a leurs affaires de sport, leurs trucs, enfin pas leurs affaires de sport, mais leurs sacs, leurs baskets qui traînent et tout. Donc voilà. Et il y a même le linge que j'ai repassé hier qui est encore sur leur bureau et sur leur lit. Enfin pas sur leur lit parce qu'ils ont dormi dedans, mais voilà, sur leur bureau. Donc voilà, il est hors de question que je fais leur chambre. Donc ils la feront tout à l'heure en rentrant. Mais par contre je vais aller faire la mienne. Voilà. Moi la mienne elle est rangée. Allez, je lave ma cuisine et je file en haut. Voilà. J'ai fini mon ménage, tout est fait, je suis tranquille. Il y a juste les chambres des enfants à faire, mais comme je vous ai dit, c'est eux qui la feront parce que voilà. C'était pas... Mais de toute façon, ils étaient au courant parce que ce matin, quand je suis montée pour les réveiller, pour réveiller Stécie, j'ai fait un petit tour dans les chambres et je leur ai dit ouh là là, les chambres ne sont pas rangées. Maman, laisse, on va faire. Donc du coup, ils feront en rentrant. Bon, après, ils ont juste à passer aspirateur, ranger leur bordel et à faire les poussières. Logiquement, il y en a pour une petite demi-heure, hein, donc il fait très très beau aujourd'hui encore une fois. En ce moment on est gâtés, en plus il fait doux, ah, c'est super agréable, le soleil, enfin voilà, vous le voyez, hein, je suis toute brillante, hein, et il fait doux. Ah, ma mère elle est réveillée. J'allais vous la montrer en vous disant, bah tout le monde dort pendant que je fais le ménage, mais non, là elle vient de se réveiller, elle vient de me passer là, elle adore jouer dehors. Hein? T'aimes bien aller dehors? Et? Hein? Ouais, ouais, hein? Et chipette. Alors elle joue avec les fleurs. Alors comme j'ai beaucoup d'herbes comme ça, ben voilà, ça bouge, c'est marrant. Et puis avec les brindilles par terre. Voilà, ça l'amuse aussi. Bah là, c'est un peu... va falloir que je passe le balai. Parce qu'il y en a un petit peu partout. Mais bon, Stécie va faire la litière à Blue cet après-midi. Donc du coup, je le ferai après. Pour ramasser un petit peu. Hein? Bon, bah par contre, Princesse, elle est sûrement en train de dormir. Elle fait que ça, elle aussi. Mais bon, c'est une vieille mémère. Hein, elle a 12 ans, donc... hein? Elle coule. Sa vie est cool. Elle se la coule douce et elle a bien raison. Alors eux, ce matin, j'ai fait l'essai. Je les ai laissés tout seuls. J'ai eu le temps d'aller conduire Stécie à l'école. J'ai dit bon allez, on va tester. Et en fait, moi, ça a l'air de s'être bien passé. Moi, je les ai laissés peut-être un petit 20 minutes hein, tout seul. Donc c'est pas énorme non plus. Hein. Mais je pense que j'étais à contre-jour là. J'avais pas mis le retour écran, donc du coup j'ai pas vu. Mais bon, à mon avis, vous avez eu l'écran noir. Mais bon, vous m'avez entendu. Oui, donc je disais, oui, je les ai laissés tout seuls. Et en fait, moi, ça s'est plutôt bien passé. Donc on verra. Par contre, la nuit, je sais pas. Mais pas, je sais pas si je pourrais les laisser. Mais voilà, enfin, Luna, encore cette nuit, enfin, ça se passe à peu près bien. Mais cette nuit, elle nous a bien réveillés. Ouais, ma mémère, elle dort. Hein? Oui, Luna a bien eu envie de jouer cette nuit.
dans les environs d'1h30 et elle a pris mes doigts du coup ben voilà pour des petites souris et puis elle venait se les mordiller et jouer avec et puis après elle avait envie de câlin donc elle vient et elle se colle là et elle a fini par s'endormir dans mon cou et c'est un peu voilà moi qui ai l'habitude d'être tranquille et de vouloir dormir tranquillement, c'est un peu compliqué. Donc bon, j'aime bien, hein, c'est vrai que le soir quand on monte, j'aime bien ce moment de câlin et de partage avec elle et avec Chérie. Mais voilà, la nuit, s'il te plaît Luna, laisse-moi dormir. Mais bon, du coup je dirais que j'ai un peu hâte quand même qu'elle puisse monter et descendre les escaliers tout seule. Et que quand elle a cette période de jeu où elle puisse descendre en soi, je sais pas si elle restera... dormir dans notre chambre comme ça parce que logiquement voilà je ne voulais pas qu'elle monte, je ne voulais pas de chat en haut, mais bon comme je vous dis j'aime bien ces périodes de câlin et de voilà c'est agréable aussi pour moi et pour Chérie parce que voilà mais du coup voilà je sais pas si en grandissant on la laissera monter et en même temps bah, si on la laisse monter j'ai hâte qu'elle puisse descendre tout seule, qu'on a pu l'enfermer dans notre chambre et parce que là, voilà, les escaliers, elle arrive à monter moitié d'escalier et après, voilà, elle sait plus descendre. Donc du coup, pour l'instant, elle est trop petite par rapport aux escaliers. Non, bah ça viendra, hein, mais... Donc on verra. Mais c'est vrai que j'ai hâte quand même qu'elle puisse rester en bas. Mais en même temps, j'ai pas trop envie de la laisser en bas. Je suis... je suis contrariante, hein. Mais c'est vrai que j'aime bien ces périodes de câlin quand je me lève le matin, qu'elle vient se coller à moi et qu'elle ronronne et tout. Mais en même temps, voilà, la nuit... je préférerais qu'elle me laisse dormir. Donc je suis entre les deux en train de me dire est-ce que je la laisse en bas, est-ce qu'on continue à la monter. Mais bon je vais pas demander à Chérie parce que je sais que lui il va me dire non elle est bien en haut. Parce que lui aussi je pense que il aime bien ces périodes de câlin et de... et voilà où elle ronronne sur nous et où elle se frotte. Mais en même temps voilà la nuit ouais, on veut dormir hein. Et voilà je le surprends aussi le midi lui à la prendre... quand c'est l'heure de la sieste, alors qu'elle dort, je lui dis mais tu fais quoi? Ben c'est le moment de câlin, elle doit dormir avec moi. Ben oui mais laisse-la dormir. Bon après ça lui fait rien hein, Luna, elle se prend et hop elle se remet. Et il y a des moments quand il dort avant elle, qu'elle part jouer, qu'elle veut pas dormir, et ben c'est elle qui vient s'incruster pendant la sieste hein, de Chérie, elle vient s'incruster sur lui. Mais bon. Bon allez, moi du coup là je vais me prendre un café, m'installer sur le PC et travailler un petit peu. Monter la vidéo d'hier, j'ai le retour de course aussi à monter et qu'est-ce que j'aimerais bien aussi pouvoir monter une des vidéos que je vous ai parlé hier qui est dans mon PC. Donc je vais essayer de voir si je peux faire ça. Bah, j'aurai pas le temps de faire les 3 vidéos ce matin hein, parce qu'à chaque fois pour une vidéo je mets à peu près entre 1h, 1h30 de montage. Les retours de course ça va vite à monter parce qu'il n'y a pas vraiment de période où il faut que je vérifie... les blancs, enfin les choses comme ça. J'affine les produits, je vous dévoile les courses et puis basta. Donc en fait ça va vite, en un quart d'heure, 20 minutes on va dire qu'elle est montée. Par contre les vlogs et les vidéos où je parle comme ça, il y a des moments où il y a des blancs, il y a des moments où je me répète donc il faut que j'enlève et voilà donc c'est plus long à monter. Donc j'aimerais bien au moins pouvoir en monter une cet après-midi. Voilà, il est midi passé, Stécie vient de rentrer, on va manger. Alors on va manger... Comme je vous ai dit, des petits pains, c'est les petits pains que j'achète, j'adore ces petits pains. Si vous aimez tout ce qui est pain aux graines et tout, il faut vraiment que vous les goûtez parce qu'ils sont vraiment bons. Donc c'est des petits pains avec des graines au-dessus et en dessous, je vous en ai déjà parlé, hein, je les achète chez Lidl. Et là du coup dedans on a mis rôti de porc, Savora et de la salade, voilà. Et là du coup on va se dépêcher parce qu'ensuite elle doit aller se changer parce que son père arrive d'ici 3 quarts d'heure pour qu'elle puisse aller au foot, voilà. Mais bon, elle va réussir parce qu'il fait beau. Hein, Chérie, 4 heures. En fait, je pensais que Chérie aurait fini plus tôt. Et en fait, compte, bah non. Il vient de m'envoyer un message en me disant qu'il était encore au foot avec Stécie, que l'entraînement était terminé et que maintenant ils avaient un goûter. Et qu'ils avaient ça tous les mercredis. Donc du coup, clairement, tous les mercredis de 1h30 à, on a dit 4h30, il n'est pas là. Et après, il doit repartir à 18h pour Angel. Donc du coup, je l'attendais en fait pour que... Parce qu'en fait il a pris ma voiture, enfin il a pris sa voiture mais il m'a laissé l'autre quoi en fait. Bref vous me comprenez, si vous me suivez vous savez que je prends la voiture de Chérie depuis la rentrée et que je roule plus avec l'autre. Et du coup en fait il y a les 2 trousseaux de clés donc je me retrouve sans voiture. Mais bon c'est pas grave, ce qu'il y a c'est qu'il me fallait du lait et que je pensais qu'il aurait rentré pour aller chercher du lait à la ferme, qu'il aurait eu le temps.
Et en fait compte maintenant. Donc du coup heureusement j'ai tout le temps une brique d'avance. Donc parce que je l'attendais en fait pour pouvoir lancer mes crêpes. Voilà, pour le dessert de ce soir. Donc du coup moi c'est pas grave, je vais faire avec parce que comme il faut laisser la pâte lever après, enfin lever, la pâte poser un petit peu après. Si j'attends trop longtemps après on les aura pas pour le dessert de ce soir. Donc du coup voilà. Alors je vous ai fait la fiche recette. Au cas où ça vous intéresse, enfin je me doute que les 3/4 d'entre vous doivent savoir faire les crêpes, mais on sait jamais. Voilà, là par contre la fiche recette que je vous ai donnée c'est pour 1 litre de lait. Moi je vais faire que la moitié. Et puis je me suis dit je vais faire la fiche recette parce que voilà, ça peut être pas mal d'avoir la fiche recette qui ressemble aux autres fiches si vous faites un classeur avec ça vous n'avez pas à la taper ou quoi que ce soit. Donc du coup voilà, je partage. Si vous en avez pas besoin vous la laissez là. Voilà, moi mes crêpes, je les fais au blender. Voilà, ça va plus vite. On met tous les ingrédients et il fait le travail tout seul. Donc du coup voilà. Et dedans je mets du rhum et de la vanille. Voilà. Donc au niveau des ingrédients, comme je vous dis, moi j'ai tout divisé par 2. Dans la fiche recette vous avez pour 1 litre de lait. Moi je vais faire pour 500 ml parce que j'ai pas envie de me retrouver avec une montagne de crêpes. Comme c'est pour le dessert de ce soir, 1 ou 2 par personne, ce sera largement suffisant. Alors dans mon blender j'ai déjà mis ma farine. Donc j'ai mis 250 g de farine. Et je vais faire fondre 25 g de beurre au micro-ondes. Du coup j'ai mis 250 g de farine dans mon blender. Et je vais y casser des œufs. Alors moi je vais en casser plus, logiquement c'est 3. Mais alors je vais vous montrer. J'ai eu des œufs à mes parents et en fait c'est des jeunes poulettes qui pondent, qui commencent seulement à pondre. Donc du coup c'est les tout petits œufs. Alors je vous montre par rapport à un œuf normal. Vous voyez la différence. Donc du coup moi je vais mettre le double en fait d'œufs parce que voilà. Ou au moins 2 de plus pour avoir l'équivalent de mes 3 œufs. Donc je vais en mettre 5, mais 5 tout petits comme ça. Hein, vous voyez ça c'est un œuf taille normale, c'est vraiment la moitié. Hein. Donc voilà, vous dans votre recette vous en mettez 3 ou 6 si vous faites la recette entière. Moi comme je vous ai dit, j'ai divisé par 2. Voilà, là j'ai mis mon blender sur mon robot, je vais le mettre en route et je vais verser en même temps un petit peu à la fois le lait. Voilà, moi comme je vous ai dit j'ai fait avec 500 ml de lait. Là du coup tout est bien mélangé. Je vais pouvoir ajouter le sel, le rhum et la vanille et le beurre. Donc au niveau du sel je vais mettre 1/4 de cuillère à café de sel parce que autrement c'est 1/2. Je vais ajouter une cuillère à café, enfin une demi-cuillère à soupe donc une cuillère à café, un peu plus d'une cuillère à café de rhum. Et une demi de vanille liquide. Et là, tout en mixant, je vais ajouter le beurre. Une cuillère à soupe de sucre. Alors moi j'en mets pas plus parce que comme après on met une garniture qui est sucrée au dessus, donc il n'y en a pas besoin, hein, il faut juste donner une petite touche de sucre, mais et voilà, là ma pâte elle est faite. Du coup je vais la laisser reposer une petite heure comme ça sur le côté dans le blender. Et il n'y aura plus qu'après à former les crêpes. Je vais me lancer dans la cuisson des crêpes. Alors, pour faire cuire des crêpes, je suppose que tout le monde doit savoir le faire. Avant que j'avais ma petite bombe pour graisser, ce que je faisais, je mettais un peu d'huile dans un petit bol. Je prenais un morceau de papier, du sopalin en fait. Je l'imbibais dans l'huile et je frottais ma poêle avec. Et je faisais ça entre deux. Comme ça, ça m'évite de mettre trop de graisse dans la poêle et d'avoir des crêpes trop grasses. Là, maintenant que j'ai ma bombe,
je prends ma poêle et je viens voilà, pulvériser un petit peu dessus. Et voilà. Et on la fait bien chauffer pour la première crêpe. Il faut qu'elle soit bien chaude. Ensuite, vous mettez un petit peu de pâte à crêpes. Vous faites tourner un peu la poêle avec votre poignet, un mouvement de poignet pour étaler la pâte sur toute la poêle. Vous laissez cuire 2-3 minutes. Alors moi, ce que je fais, c'est je regarde tout autour. Ça doit commencer à devenir marron. Quand ça commence à devenir marron, c'est que c'est cuit. Vous retournez et il faut que ensuite les bords se lèvent. Quand les bords se lèvent, c'est que c'est bon, c'est que c'est cuit aussi. Et là, vous pouvez la débarrasser sur une assiette. Kiberi, elle a passé sa tête dans les escaliers. Je me demandais ce qu'elle voulait, mais en fait, non, c'est parce qu'elle a juste entendu le mot crêpe. Voilà, et la poêle, elle est chaude. Gourmande, hein. Alors, elle croyait que c'était pour 4 heures. Bah non. Alors, la poêle, elle est chaude. On va mettre un peu de pâte, du coup, dedans. Voilà. Donc, on laisse dorer. Comme je vous ai dit, je fais attention tout autour. Quand ça commence à devenir un petit peu marron, que ça brunit, pouf, je retourne. Et quand les bords se lèvent, c'est quand là en dessous c'est cuit et qu'on peut l'enlever. Alors, je vais essayer de vous faire voir ce que je vous disais. Vous voyez ici, là. Alors, est-ce que je peux faire là, ici? Ça commence à devenir un peu marron. Hop, on la retourne. Et quand les bords autour se soulèvent un petit peu, c'est que c'est cuit. En plus, ça fait des bulles en dessous, donc c'est que c'est bon. En fait, j'ai bien fait de faire que la moitié parce que j'ai déjà un beau tas. Surtout que c'est comme je vous ai dit pour un dessert. Là, du coup, on va attaquer le gratin de poireaux. Chérie est revenue du foot. En fait, Stécie, ça sera comme ça tous les mercredis. Donc, à ce que je peux comprendre, c'est des cours théoriques qu'ils ont sur le foot, en fait, en général, sur les règles et sur... Donc en fait ils ont un cours pratique où ils jouent le foot et après l'entraînement et ensuite ils ont un cours théorique suivi d'un petit goûter. Donc voilà, bon, en fait c'est une équipe qui veulent perfectionner en fait à ce que j'ai pu comprendre, qui voudrait monter en ligue, c'est ça? Monter à un bon niveau. Voilà, donc du coup c'est en fait ils ont sélectionné une équipe dans le club, donc l'équipe Astécie, qui voudrait emmener dans un niveau supérieur en fait, à un bon niveau dans la ligue en fait. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont des cours comme ça en plus par rapport aux autres. Mais bon, j'avais dit que c'est pas mal et que c'est bien. Bah, le seul truc c'est que du coup là c'était pas prévu donc mais comme là du coup si mettons les parents ne restent pas, ils vont avec l'entraîneur. Ils vont avec l'entraîneur. Ouais, d'accord. Parce qu'en fait du coup ils sortent du stade et ils vont dans une salle en fait qui est pas très loin. Au siège social en fait du club. Et du coup Chérie se demandait si, enfin je me demandais si Chérie ne restait pas, parce que du coup lui ça lui fait de 1h30 à 4h30 pratiquement à attendre et à regarder. Donc quand c'est bon, après si ça te dérange pas tu peux rester, hein. Moi ça me fait rien non plus, hein. Bon allez, donc du coup il est en train de me filer un coup de main parce qu'après il file aussi au foot avec Angel. Donc il est en train de me paner les escalopes pour ce soir. Les escalopes, c'est des escalopes de dinde. Il les trempe dans l'œuf battu puis dans la chapelure. Voilà, avec un peu de sel, un peu de poivre. Là je vais faire cuire les poireaux. On les a juste coupés en lamelles en fait. Voilà. On les a bien lavés parce que voilà, le poireau c'est vicieux, hein. Ça en met partout. Je suis en train de faire chauffer de l'eau et je vais mettre un cube de bouillon dedans
pour faire pré-cuire du coup, enfin pré-cuire non, bien cuire quand même les poireaux, parce qu'après ils vont être mélangés avec de la crème, du chèvre frais, du sel, du poivre, ils vont être mis sur un plat, dans un plat à gratin et on va saupoudrer de fromage. Donc encore une recette très très simple, mais poire au chèvre, ça, enfin voilà, ça marche bien, c'est un bon mélange. Bon allez, en même temps le fromage de chèvre ça va avec beaucoup de choses, hein, avec les courgettes, je l'ai bien dit chérie? Oui. Les courgettes avec un stylo rouge. Pourquoi tu veux faire une crosse? Sur le calendrier. Elle ne s'est pas trompée. Avec les épinards aussi, ça va bien. Ça fait 20 ans que je le vois. Oh, hein. Bon allez. Je vais mettre mes poireaux à fondre. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il fait du cochon. Ouais. Voilà. Je l'ai déconcentré avec ma courgette. 2 fois. Oh. Du coup, je mets juste un cube de bouillon de légumes en plus dans mon eau. Je vais mettre un couvercle comme ça, ça va partir plus vite en ébullition. Et une fois que ça sera en ébullition, là, j'ajouterai mes poireaux. Alors, juste pour renseignement, alors ce faitout, c'est un faitout que j'ai acheté à Ikea. En fait, je l'adore parce que il est composé de 2 parties. Donc, il y a la passoire qui est ici. Et il y a le faitout en dessous où on met l'eau. Donc du coup quand vous voulez, comme là mes poireaux, je vais les faire cuire dedans et quand je vais vouloir les égoutter, j'aurai juste à soulever la passoire au-dessus pour pouvoir les égoutter sans en fait sans transvider, sans voilà. Donc il est vachement pratique pour faire cuire les pâtes et tout, voilà. Il est très bien ce faitout. Il existe en plusieurs tailles et je pense qu'il est encore à Ikea. Parce que c'est un basique en fait qui a tout le temps. Du coup je vais lancer les poireaux là. L'eau elle est en ébullition et pendant qu'il cuit je vais m'occuper des sandwichs pour demain. Je vais essayer de pas me brûler. Ouh, voilà. Donc je vais les faire cuire jusqu'à ce qu'ils soient bien tendres. Donc il faut compter une bonne dizaine de minutes hein, dans le bouillon de légumes. Voilà. Alors, je vais mettre le couvercle, mais juste comme ça pour éviter que ça déborde. Et on s'attaque au sandwich. Je suis repartie conduire Angel au foot. Du coup, on va faire des sandwichs avec les baguettes. C'est des pistolets, comme je vous avais dit, ou des déjeunettes. C'est des demi-baguettes, en fait. Donc, vous pouvez prendre des demi-baguettes. Je les ai juste coupées. Et on va faire la garniture. Alors, la garniture, on va faire une salade... En fait, on trouve ça en Belgique et c'est une salade de viande. Ils appellent ça une salade de viande. Donc, c'est un mélange de jambon, fromage, avec des aromates, des oignons, des trucs comme ça, mélangés avec de la mayonnaise et ils mettent ça dans des pains. En fait, en Belgique, on mange énormément de sandwichs à midi, en fait. Ils mangent pratiquement que ça et ils mangent correctement le soir en fait. Donc du coup je pique un peu leurs idées pour avoir un petit peu les trucs. Mais du coup quand vous allez dans les magasins, les boucheries belges et tout, ils vendent énormément de ce qu'ils appellent de salade en fait. Mais c'est des garnitures en fait qu'on met dans les sandwichs. Donc déjà vous avez le fil américain. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est de la viande hachée, de bœuf, je pense que c'est du bœuf, si je dis pas de bêtises, avec une sauce mélangée et c'est cru en fait hein, et ils mangent ça dans des... c'est très bon hein. Enfin voilà, pour celles qui connaissent, voilà. Après voilà, il faut aimer la viande crue. Chéri, voilà, il aime mais il faut pas en manger de trop. C'est sûr que si vous en mangez beaucoup, c'est peut-être un petit peu écœurant, mais nous, enfin surtout Kimberley adore ça. Ensuite ils font plein de sortes de salades, donc des salades avec du poisson ou des salades avec des crevettes, ce qu'ils appellent ça, ils s'appellent ça des scampi en Belgique. Salade de thon, donc c'est mélange avec du thon, enfin voilà, vous avez énormément de variétés de salades justement pour faire leur sandwich comme ça. Et donc il y a une salade qui s'appelle la salade de viande qui est à base de jambon. Alors moi je vais essayer de faire ma salade de viande parce qu'en fait c'est vrai que quand on les achète, il y a souvent beaucoup de sauce de thon et beaucoup de mayonnaise, donc c'est vite écœurant et voilà. Bref, c'est vite écœurant. Je cherche mes mots. Alors on y va. Donc dans un petit saladier, je vais mettre du râpé de jambon. Voilà. Hop, j'en mets 2 parce que j'ai quand même... donc ça fait 300 grammes. Bon, j'en aurais peut-être un peu trop, mais c'est pas grave. Ensuite je vais ajouter du coup du fromage râpé. Alors moi j'ai choisi de mettre un fromage, un mix de fromage à salade. C'est de l'emmental et de la mimolette. Alors après le jambon râpé, si vous n'avez pas, vous pouvez le remplacer par des petits dés. Vous pouvez prendre des tranches et le râper vous-même. Enfin voilà, vous faites ce que vous voulez. Hop.
Donc là, je vais rajouter 2 oignons nouveaux que j'ai émincés. Et une bonne cuillère à soupe de capre que j'ai pareil émincé aussi. On va déjà un petit peu mélanger ça. Et là du coup on va rajouter la mayonnaise. Je vais prendre ma balance. Et on va commencer par 60 g de mayonnaise. J'ai dû rajouter un petit peu de mayonnaise. En tout, j'ai mis sous 100 g de mayonnaise. Donc voilà. Du coup, là, j'ai plus qu'à garnir mes sandwichs avec du coup la salade. Et je vais les emballer bien serrés, les mettre au frigo. Et voilà, ça sera parfait pour demain. Bon allez, du coup moi je fais les autres. Allez go. Voilà, je suis en train d'attaquer du coup le gratin de poireaux. Comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai juste égoutter mes poireaux, hop, et j'ai gardé le... Pour éviter trop de vaisselle, j'ai gardé la marmite en fait. Et dans la marmite, j'ai mis 250 ml, enfin grammes, de crème fleurette. C'est de la crème fleurette en chair. Voilà. Hop. Là-dedans, je vais mélanger sans vouloir trop incorporer en fait. C'est pas grave s'il y a encore des petits morceaux. Une bûche de fromage frais. Hop, on va saler. Poivrer. Et on va ajouter du persil, 2 cuillères à soupe à peu près de persil surgelé. Voilà. Et là du coup moi je vais mettre le poireau. En fait je les ai fait goûter dans sans utiliser autre chose. Et voilà, donc je les mets dedans. Voilà, la recette elle est déjà pratiquement finie. On va les mettre du coup dans des moules à gratin, mettre un peu de fromage dessus, du fromage à gratin, et puis on n'aura plus qu'à les faire gratiner au four. Moi j'ai choisi de les faire dans des moules individuels, dans des petits plats individuels, parce que j'ai mes hommes qui sont au foot, donc du coup on va sûrement devoir manger en fractionné, donc comme ça je pourrais les faire cuire en 2 fois et ils ne mangeront pas forcément réchauffés. On n'a plus qu'à mettre un petit peu de fromage à gratin sur le dessus et il n'y aura plus qu'à enfourner pour faire gratiner le tout. C'est cuit donc va pas falloir longtemps, un petit quart d'heure, 20 minutes, ça dépendra de votre four. Mais juste pour, comme je vous dis, réchauffer et faire gratiner si vous le faites à l'avance. Autrement, si vous l'enfournez là tout de suite, juste pour gratiner. Vous pouvez même le mettre sur le grill. Donc les filles vont manger, il est 8 h. Et moi je mangerai après avec mes 2 hommes. Alors je vous montre hop ce que ça donne. Donc les petits gratins. Poireaux. Tu donnes ton assiette Stécie? Oui. Avec donc poireaux chèvre. Et on mange ça du coup avec une escalope de dinde panée. On peut pas la manger comme elle est panée. Oh encore cette feinte. Cette blague, le truc nul là. Ouais. Attention. En plus elle est vraiment nulle la blague. Bah oui, et puis c'est du rediff hein. On l'a déjà vu celle-là. Oh là là, ils vont nous la sortir à chaque fois. Hein? Elle est panée. Voilà. Bah mange-la pas alors chérie. Bah je pourrais pas la manger comme elle serait panée. Mais oui. Il n'y aura rien. Mais c'est bon, on a compris Stécie. Mais allez, ouais, moi j'attends mes hommes. Coucou.
Ça y est, on a fini de manger, cuisine rangée. On va pouvoir se prélasser devant le meilleur pâtissier. Spécial Nord. Ouais. Ils vont nous montrer les gaufres et les spécialités, les gourmandises et tout. Justement, en voyant la recette de gaufres, je me suis dit, je vous ai pas encore partagé la recette. Il va vraiment falloir que je la fasse. Hein, chérie? Ouais. Ouais, tu dis ça, c'est pour ton ventre, toi. Et en plus, il va y avoir Danny Boone dedans. Donc ça risque d'être marrant. Non, mais il fait... Il fait juste un petit... Ah, il vient pas en tant que jury, machin et tout. Je crois pas, non. Ah. Je sais pas, bah, je sais qu'il va donner ses instructions Pour une recette. sur une tablette. Sur quoi? Sur une tablette. On va voir une vidéo sur la tablette. Ah, sur la tablette. Ah, ben. Bon, bah du coup, bah là, moi, je vais aller prendre ma douche. Et puis, bah, m'installer dans le canapé. À regarder. Mais le pire, c'est que ce genre d'émission, ça donne faim, en fait. Quand on voit, ça donne envie. Ouais, faut devoir revisiter le nom. Ça donne envie de manger des gâteaux. Bon. Allez. On y go. On va prendre sa douche. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, de beaux rêves. Et je vous dis à demain. Tu vas au lit. Pour une nouvelle journée avec nous. Et chérie qui râle en fond. Hein? Donc moi si je suis Blanche-Neige, comme vous l'avez dit, lui c'est Grincheux. Hein? Hein chérie? T'es mon petit nain Grincheux si je suis Blanche-Neige. Ah ouais, déjà je suis plus petit que toi, donc je suis un nain. Bon t'es plus petit, t'es que quelques en quelques... train de ronchonner, donc... Il avoue lui-même. Hein? Bon allez, comme il avoue, il a à moitié pardonné. Hein? Bon allez, nous on file. Allez, bonne nuit, à demain, bisous.